Yata, salut tout le monde, c'est Sanjay. Aujourd'hui on est parti pour une vidéo top 10 de mes séries préférées de tous les temps. Du coup cette vidéo ça m'a brisé le cœur totalement en 1000 morceaux. Pourquoi? Parce que j'ai dû classer toutes mes séries préférées par classement. Donc celui que je préfère le plus ou celui que je préfère le moins. Je vous invite à l'essayer. Vous allez voir, c'est tellement difficile quand vous avez deux séries que vous aimez et que vous savez pas laquelle vous préférez. C'est vraiment chaud. Du coup cette vidéo elle n'a pas été facile pour moi à préparer. Donc là je vais vous faire le top 10 de mes séries préférées de tous les temps. Donc depuis que je regarde les séries depuis le début, c'est pas facile, mais en tout cas dans les 10 séries, ces 10 séries là ce sont des pépites d'or, et j'ai fait ce classement par rapport à mon cœur et pas par rapport à la raison. Du coup la plupart des séries c'est des séries, j'ai un coup de cœur pour cette série depuis le début, ou parce que j'ai des petits souvenirs, des petites anecdotes par-ci par-là, des moments nostalgiques, personnages préférés, des scènes épiques. Du coup voilà, cette classement c'est pas genre la meilleure série de tous les temps etc, non, c'est plus par coup de cœur qui m'ont marqué à certains moments de ma vie. Quelle vie exceptionnelle. Et je pense que vous allez sûrement pas être bien par rapport à mon classement. Vous allez avoir brûlé, vous allez brûler d'envie de me balancer des cailloux dans la tranche. Mais bon, amusez-vous quand même la vidéo. Et si vous avez vraiment envie de me balancer des cailloux dans la tranche, mettez un petit pouce bleu. On va dire qu'un pouce bleu est égal à un caillou balancé. Donc amusez-vous. Donc le classement va être du numéro 10 au numéro 1, logique. Donc celui que je préfère le moins, même si ça a brisé le cœur, ou celui que je préfère le plus, le numéro 1, la série préférée de Sanjay de tous les temps. Let's cracher du sang et pleurer toutes les larmes du corps. Let's go. Numéro 10. Numéro 10, Riverdale. A kid is dead. I saw you guys. How you feel about me? Is it real? I'm asking you right now if you love me. Je sais, il y en a, ils vont pas être contents. Riverdale, pour certains, cette série, elle est tellement bien. Pour d'autres, ils vont leur cracher dessus parce que c'est une série d'ados, entre guillemets, que je suis d'accord avec ces personnes-là. C'est une série qui plaît pas à tout le monde. Riverdale, c'est soit on l'adore, on le kiffe, ou soit on le déteste. Ou soit il y a le juste milieu comme moi. Du coup, numéro 10 serait pourquoi Riverdale, alors qu'il y a tellement de séries exceptionnelles, même plus que Riverdale. Riverdale, faut savoir que j'ai tellement des bons souvenirs avec Riverdale que j'étais obligé de le placer dans le top 10 de mes séries. Pourquoi? Parce que j'ai assisté à la convention de Riverdale, donc j'ai rencontré les acteurs. Il y a des acteurs que j'adore dans le cast de Riverdale. Cole Sprouse, je sais, je le prononce mal, c'est un de mes acteurs préférés, acteur garçon, homme. Donc c'est un de mes acteurs préférés du coup, et j'adore FP. Dans Riverdale, j'adore le personnage FP. Du coup, j'étais obligé de le placer, surtout que j'ai des photos avec FP et tout. C'est magnifique. J'étais obligé de le placer, Riverdale, dans mon top 10. Donc Riverdale top 10. Pour ceux qui ne connaissent pas Riverdale, c'est une petite série, n'hésitez pas à regarder le trailer. Pourquoi je vais vous raconter? Mais en tout cas, c'est une série qui va vous divertir un maximum. Donc, si vous voulez vous divertir, regardez Riverdale, c'est vraiment cool. Par contre, c'est vrai que cette dernière saison, faut limite enlever son cerveau, le mettre de côté et regarder la série parce qu'il y a des points. Numéro 9. 13 Reasons Why ou 13 Reasons Why, parce qu'il y en a ils vont m'insulter, même si là ils vont m'insulter aussi parce que mon accent anglais est pas ouf. Pourquoi 13 Reasons Why? Parce que c'est encore une fois, c'est une des séries qui m'ont marqué. Par contre, 13 Reasons Why, je tiens à le préciser, c'est la première saison uniquement, hein. Je compte pas la deuxième saison parce que c'est une catastrophe, je l'ai toujours pas fini. Tellement c'était dur et c'est lent à regarder. Je place en 9ème position seulement la saison 1 de 13 Reasons Why. Pourquoi? Parce que j'ai des souvenirs de ouf, même sur la chaîne YouTube, vous pouvez voir que la vidéo qui a eu le plus de vues, c'est sur le live reaction de la dernière épisode de 13 Reasons Why. On était vraiment mal, que ce soit moi, que ce soit Molly, etc. Pour moi, j'adore 13 Reasons Why et je tiens à le mettre dans mon top 10. Absolument, et je vous cache pas contre 13 Reasons Why et Riverdale de faire le choix de classement etc, mais c'était tellement dur. De toute façon dans toute cette vidéo, je m'excuse d'avance, je me sens mal de classer des séries. Ah, vous pouvez pas comprendre ce que je vis en ce moment, mais c'était vraiment très dur de faire un classement. 8ème position, Teen Wolf. Ceux qui ne connaissent pas Teen Wolf, c'est une petite série un peu adolescent, un peu à la Riverdale, mais plus en mode Beacon Hills, en mode loup-garou, etc., avec des super pouvoirs. Même si Riverdale, si c'est pas encore confirmé, il y a un peu de sang naturel, mais Teen Wolf, encore une fois, c'est une série qui m'a marqué avec tellement de souvenirs, il y avait des personnages tellement ouf. Alicent Argent, je t'aime, Alicent Argent. Dylan O'Brien, je t'aime. Styles, Scott, Lydia. C'est tellement un cast exceptionnel et m'a tellement marqué, surtout que cette série elle date de quand même longtemps. J'ai grandi on va dire avec cette série aussi parmi tant d'autres et moi j'ai passé tellement de bons moments que j'étais obligé de placer Teen Wolf dans ce classement.
Le cast de Teen Wolf, il est magnifique, encore une fois. Numéro 7, Prison Break. Alors cette série, j'étais obligé de le placer parce que Prison Break, je vous cache pas que je l'ai regardé en 2018 cette saison, mais elle était tellement exceptionnelle, j'ai attendu autant d'années pour le regarder, je regrette d'avoir autant attendu. Cette série, elle est magnifique, elle est juste énorme. Je l'ai regardé en 2018, donc après des années et des années. Pourtant cette série, elle tient toujours la route. Et les acteurs dans cette série, l'histoire dans cette série, Scott McField, je le prononce sûrement mal, mais en tout cas, il est tellement fort. J'adore l'acteur principal de cette série, genre il est charismatique. La fin, ça fait mal au cœur. Franchement, cette série, si vous hésitez encore à la regarder après tant d'années, regardez-la parce que je pense que c'est une des séries légendaires de toute année confondue. Et je pense même qu'il y avait moyen que je la place au-dessus dans mon classement, mais le classement... Franchement, ne faites pas attention à mon classement, dites-vous juste que c'est mon top 10 des séries préférées, même si je suis obligé de faire un classement, c'est le but de la vidéo. Mais cette série, elle est juste magnifique, et Scott McField, je t'aime, et je couche avec toi, On va arrêter là. Numéro 6, Stranger Things. Mon accent en anglais, il est dégueulasse, donc excusez-moi d'avance pour ça. Stranger Things, je suis obligé de le placer en 6ème position. Comme vous le savez, j'ai encore eu des souvenirs énormes. Vous pouvez retrouver toutes les réactions sur ma chaîne YouTube sur Stranger Things. J'ai passé tellement de bons moments. Je me rappelle la première saison, avant de le regarder, j'avais tellement peur parce que la série, apparemment, ça faisait peur. La première saison, elle faisait vraiment peur. Les gens me disaient ouais, Stranger Things, ça fait peur et tout. Et moi, j'aime pas trop les trucs d'horreur et tout. On avait tellement peur. J'ai passé des moments fantastique sur cette série, du coup j'étais obligé de le placer. J'avoue qu'il est quand même au haut du classement, il fait quand même partie du top 6 parce que j'ai passé des moments énormes. Et pour moi en fait, avec moi il faut savoir que le classement c'est par rapport aux moments les moments les plus fous que j'ai passé dans ma vie avec cette série, les moments qui m'ont marqué, c'est des anecdotes et tout, plein de choses comme ça, magnifiques. Du coup voilà, Stranger Things top 6. 5ème position, Smallville. Allez hop, on va mettre le générique de Smallville parce qu'il est fire. Tous les anciens, vous connaissez Smallville, il y en a d'autres qui ne vont pas le connaître. J'espère que vous connaissez Smallville parce que si vous êtes passé à côté, vous avez raté votre jeunesse. Mais Smallville, en gros, c'est Superman. Pourquoi je l'ai placé? Parce que c'est la première série que j'ai regardée toute ma vie. J'étais là, j'étais dans mon canapé en train de manger comme d'habitude, je mange tout le temps. Et ma mère, elle regarde souvent la télé et je sais pas pourquoi, elle adorait regarder Smallville. Et moi, j'étais en mode... Ma mère, pourquoi elle regarde Smallville? Parce qu'elle regarde plus des trucs sri-lankais que des trucs français. C'est rare qu'elle regarde des trucs français. Et du coup, un jour, je l'ai chopé en train de regarder Smallville. Enfin, je l'ai chopé comme si c'était un truc pas bien. Je l'ai chopé en train de regarder Smallville et j'étais choqué parce qu'elle regardait tout le temps. Et elle suivait les épisodes. Elle était addictive déjà à ce moment-là. Du coup, je me suis mis à regarder avec elle. J'ai passé du temps avec ma mère à regarder Smallville et j'ai kiffé. Clark Kent, Superman, j'adore les super-héros. Je suis un enfant. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai adoré. Numéro 4, Heroes. Pareil qu'il y en a la plupart des gens qui regardent cette vidéo ne connaissent pas Heroes. Pourquoi je l'ai mis encore une fois? C'est encore pas à cause de ma mère. Je pense que j'ai commencé la série limite à cause de ma mère. Mais en gros là c'était pas que ma mère, c'était mon père et ma mère. Ils regardaient souvent à l'ancienne Heroes sur France 14. Je crois que ça c'était diffusé sur France 14 tous les soirs. Ils regardaient Heroes. Et comme d'habitude je suis en train de manger. Et d'un coup je me suis mis à regarder avec eux. Et j'ai kiffé avec les super pouvoirs etc. Les épisodes Sylar, tout ça. Comment s'appelle la fille? La fille. Claire Bennett, Hiro Nakamura. D'ailleurs, mon Yatta de tous mes intros de la vidéo, elle vient de cette série parce que Hiro Nakamura, c'est un personnage, il disait tout le temps Yatta dès qu'il réussissait un truc. Et du coup, j'ai dit Yatta mon intro. Je sais pas pourquoi, parce que c'est une des premières séries avec Smallville et Hiro, c'est les deux premières séries que j'ai regardées. Les premières séries que j'ai regardées toute ma vie. Et c'était une longue histoire. Après, j'ai enchaîné les séries comme pas possible. Un conseil. Si vous n'avez pas encore regardé Heroes, que vous adorez les super pouvoirs, que vous adorez les trucs un peu suspense, un peu de mystère, etc. Trucs avec l'univers, avec le monde, franchement, foncez. Alors là, on arrive dans le top 3, les meilleures séries. Pour moi, les top 3, le Saint Graal, le grec, le steak frites, le McDo,
tout ce que vous voulez, le Big Mac, le McChicken, les Nuggets, le top 3, les meilleures séries pour moi. Le top 3, oui le top 3. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Là on attaque du lourd là. Numéro 3, Walking Dead. Bon, je sais qu'il va y avoir un débat sur ce top 3 parce que c'était tellement difficile pour moi de classer le top 3. Pourquoi Walking Dead? Parce qu'après Smallville et Heroes, la première série, la vraie première série où j'ai enchaîné les saisons dans mon lit avec mon petit PC tous les soirs en mangeant des trucs, en rénotant des trucs, vraiment en mode Netflix and chill, c'était Walking Dead. Walking Dead, franchement, c'était la série, j'étais vraiment en mode Netflix and chill. Je me levais le matin, je regardais des épisodes jusqu'au soir. J'enchaînais les saisons. Je dormais le soir en me posant des questions. Pourquoi les zombies? Pourquoi les rôdeurs? Pourquoi machin? Pourquoi Glenn? Je me posais tellement de questions et des fois je faisais même des cauchemars sur les rôdeurs tellement c'était exceptionnel les premières saisons de Walking Dead. Et j'étais obligé de le placer en top 3. Et toi qui regardes cette vidéo là, si tu regardes pas Walking Dead, désabonne-toi parce que tu ne mérites pas de regarder mes vidéos. Cette série, c'est une des séries légendaires pour moi. Franchement, ça mérite d'être regardé, donc fais-toi plaisir. Regarde Walking Dead. Numéro 2, Game of Thrones. Et ouais les gars, Game of Thrones. Bon là, il n'y a pas photo. Pourquoi Game of Thrones? Parce que c'est la meilleure série de tous les temps, je l'avoue. Game of Thrones, c'est la meilleure série de tous les temps. Après Walking Dead, Game of Thrones, c'était aussi la série, je me levais le matin, je regardais jusqu'au soir. J'étais là, Daenerys, Dragon, Marcheur Blanc, Jon Snow, Arya Stark, aka Maisie Williams. J'étais pas bien. Et franchement, Game of Thrones, c'est la meilleure série de tous les temps. Là, la nouvelle saison qui va bientôt arriver, là, en mois d'avril. Mais je vais me faire un plaisir, Ok, ce mouvement il est bizarre, mais je vais kiffer ma vie. En plus, ça arrive le jour de mon anniversaire. Ça va être la folie. Pour moi, Game of Thrones, c'est la meilleure série de tous les temps, il n'y a pas photo. Et pour moi, c'était tellement difficile entre le top numéro 1 et le numéro 2, c'était tellement difficile. Vous savez même pas à quel point le top 3, c'est trop dur. Mais le top 2, vous imaginez pas, j'étais en mode, est-ce que je préfère ça? Non, je préfère ça. C'était horrible. Franchement. Vous savez quoi? J'en ai marre de souffrir tout seul. Je vous invite dans les commentaires à faire votre top 10 de vos séries. J'ai envie de vous voir souffrir. Donc faites-moi votre top 10 de vos séries préférées dans les commentaires. J'ai envie de vous voir souffrir. Souffrez avec moi. Vraiment. Numéro 1. De sang. Le sang les amis, le sang. Bon là il n'y a pas photo, 200, même s'il y en a ils vont me dire pourquoi t'as mis Game of Thrones après 200? Alors Game of Thrones c'est tellement la série de l'année, du siècle, de l'univers. Normalement c'est censé être numéro 1, 200 c'est censé être au bas du classement. C'est faux, pourquoi? Parce que 200, cette série elle m'a tellement apporté, mais pas que genre je mange et je regarde la série et c'est tout. Ça m'a tellement apporté au niveau de ma vie. Vous imaginez même pas, mais j'ai des anecdotes, des histoires tellement fous. Un jour, si vous avez envie, peut-être que je vous raconterai tout ça, mais j'ai des anecdotes les gars. Je peux vous faire des vidéos storytime sur 200 et ce que ça a apporté à ma vie. 2, c'est la même chose en fait. Vous faites le mélange et ça m'a tellement apporté la joie, de la bonne humeur, de la tristesse. Cette série elle est tout pour moi. Et même la chaîne YouTube, quand j'avais commencé, je sais que je voulais faire des vidéos sur 200. Walking Dead, Game of Thrones et 200. J'adore cette série, j'adore les personnages et l'ambiance. Je pense que s'il y a une série avec laquelle j'ai eu les meilleurs souvenirs de toute ma vie, c'est 200. C'est pourquoi en fait 200 je l'ai mis en numéro 1. J'adore cette série et si vous n'avez pas encore vu cette série, franchement, faites-moi plaisir. Ne calculez même pas les 9 autres séries, mais allez-y, regardez 200. Faites-moi plaisir, foncez regarder cette série parce que je l'adore et c'est mon coup de cœur de toute ma vie. En plus, il y aura bientôt la nouvelle saison qui va arriver. J'espère un jour rencontrer les acteurs et prendre des photos. Ça serait un rêve pour moi. Donc voilà. Bon, je vais faire un petit bonus série. Je vais mettre quelques séries que j'ai pas pu placer dans le top 10. Donc c'est des séries que j'apprécie, mais je pense que cette top 10 elle est tellement dure à faire le classement que j'étais pas prêt à mettre ces séries là dans ces top 10. Alors c'est simple, il y a 4 séries, Flash, Arrow, Casa de Papel, pardon. Et bien sûr, Daredevil de Netflix, qui a été d'ailleurs annulé. J'en ai marre. Mais en tout cas, ces séries-là, c'est des séries bonus que j'adore, mais je pense pas qu'ils méritent la place de top 10, parce que le top 10 est tellement occupé. Et si par malheur, j'ai oublié certaines séries, frappez-moi. Regardez, allez-y, regardez mon TV Showtime, et si j'ai oublié des séries, juste
éclatez-moi, frappez-moi, mettez-moi des fessées si vous voulez. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère que ce classement vous a pas trop frustré parce que moi je suis en frustration totale, j'en ai marre, je suis pas bien. Et si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, c'est parce que ça m'aidera énormément. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait parce que c'est trop cool. Et d'ici là les gens, je vous dis prenez soin de vous et à la prochaine, ciao.